Tout de suite, émission. Pour vous les amoureux, vous n'avez plus rien à craindre. Devant un accident d'un compagnon d'amour, la déception ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé, à la chaîne TPT, le géant des médias. Coup de cœur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de ne plus te sentir près de moi. Sans toi, la vie est trop dure à affronter. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai plus de chemin. C'est par ce doux poème, que nous accueillons à ce nouveau numéro de votre émission Coup de cœur, cette émission qui adoucit les cœurs. Amoureuses et amoureux, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de ce lundi 4 septembre 2023. Voici donc le programme de ce soir qui va s'articuler autour de deux rubriques spécifiquement à partir d'aujourd'hui. La rubrique bouteille à la mer et la rubrique cri des cœurs. Car à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez que 1 heure de temps pour l'émission Coup de cœur. Voilà, l'équipe technique qui m'accompagne tout au long de cette émission, c'est bien sûr Kevin le Différent et Gloire Tibinda. Ils sont au même moment à la caméra, à la régie et le réalisateur de notre émission de ce soir. Pour débuter en beauté notre émission, nous allons vous proposer la chanson de cet artiste qui s'appelle Sherikan About Sox Ozage, qui va nous proposer le titre Nalitoi. C'est une façon pour nous de vous faire plaisir, vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Coup de cœur, qui nous suivez à travers le monde entier, en commençant par Pointe-Noire, sur les fréquences 575.25 MHz, ceux de Brazzaville sur TNT fréquence 554, canal 34 et Easy TV canal 9 et YouTube TPT Plus TV et pourquoi pas Facebook TPT Plus, le géant des médias. Voici donc Nalitoi, c'est aussi pour vous. T'es donné mon cœur tout entier, ça m'en onyoso, oyolingi, mama. Usana poso kanga, tisage tout bas, mesh, baby, na yo yo. Usana posa mwana, verni, baby, na yo yo. Usana posa swaga, sika, baby, na kopenga sala, boya, kabela yo. Na supilo mwali, solo narito, yeah. Na yembelo bazemba fali pupa nalito yeah. Na yembelo barumba feregola nalito yeah. Na beto ne yonsa papa wemba nalito yeah. Nalito yeah. Nalito yeah. Nalito yeah. Nalito yeah. Yokanga baby. Dis-moi les histoires ou bien les poèmes, je te chanterai dans l'oreille. C'est maman, les contes pour les devinettes, je t'expliquerai dans l'oreille. I love you, je serai collé avec toi bébé, nalingi yo. Ponanga uzafina, uzano poso kende patisserie baby ya. Uzano poso leka na émission, nakopinga ya moyo. Na yembelo bazemba fali pupa, nalito yeah. Na yembelo barumba feregola,
Nalito, yeah. Nalito ni yung sa papa wimba. Nalito, yeah. Nalito, yeah. Nalito, yeah. Nalito, yeah. Nalito, yeah. Yokanga, baby. Je sais que tu kiffes les nyomi, nalito, yeah. Krishna Lina Kaba, nalito, yeah. Je sais que tu kiffes les nyomi, nalito, yeah. Marcela Lina Kaba, nalito, yeah. Je sais que tu kiffes les chiki, nalito, yeah. Ginesa Lina Kaba, nalito, yeah. Balinga kango pois la bango na yembelo bazemba fali pupa nalito yeah na yembelo barumba feregola nalito yeah na beto ne yo sa papa wemba nalito yeah nalito yeah nalito yeah nalito yeah nalito yeah yo kanga baby So I get on the beat. Voilà, c'était là cette très belle chanson Nalitoi de cet artiste Shariken. Voilà une très belle chanson qui nous amène à découvrir le chemin du cœur qui passe par l'oreille. Et oui, si vous voulez parler à une femme, si vous voulez toucher son cœur ou encore élire domicile dans le cœur d'une femme, il faut connaître le chemin par lequel vous pouvez atteindre le cœur. Et ce chemin a pour porte l'oreille, l'itoi. Chuchotez à l'oreille de votre femme. Parlez à votre femme à travers l'oreille, nalitoi. C'est là où elle va vous écouter attentivement, elle va comprendre religieusement et elle va appliquer sagement les conseils ou encore les directives que vous pouvez mettre à sa disposition. Parce que vous avez su parler à l'oreille et vous avez atteint votre objectif en touchant le cœur à travers le chemin qu'on appelle l'oreille. Et il y a aussi une demoiselle, elle s'appelle Prodige. Elle veut aussi dire quelque chose à quelqu'un et elle utilise la même procédure pour parler et dire quelque chose à travers l'oreille de cette personne. Et elle s'est exclamée en disant « Oh, à mon amoureux inconnu ». C'est bien sûr le titre de ce poème que je m'en vais vous proposer de suivre à travers cette rubrique « Bouteille à la mer ». Bouteille à la mer. J'aimerais bien te parler d'amour. J'aimerais bien te donner tout mon temps. Rire sur tes grimaces, me planter des heures à te regarder. J'aimerais bien t'entendre parler sans même comprendre un mot. Juste m'apaiser à travers ta voix angélique. J'aimerais bien voyager à travers ton regard, quitter mon monde, rejoindre le tien. J'ai appris à t'aimer. J'ai appris à ne pas t'oublier, même si le temps nous sépare. La vie est courte, bien que la mort peut nous assister un jour, mais nos cœurs seront soudés par la chaleur de nos sentiments. L'amour, c'est la joie. Cette joie se transforme aussi à la tristesse, mais c'est la joie pour beaucoup des gens. Les souvenirs reviennent entre les joies. Aimer, verbe qui nous ramène vite à la réalité, mais si beau à le vivre. C'est pour ça que je veux qu'on se rencontre, pour que je te le dise en face.
Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Écrire sans savoir le pourquoi, mais écrire, ça va de soi. J'écris mes moments de tristesse, de tendresse, mais aussi de bonheur. Loin des yeux, loin du cœur. Ce proverbe est bien menteur, car malgré la distance, je te considère comme vu. Penser à toi, c'est penser à l'amour. Et penser à l'amour, c'est penser à toi. C'est rejoindre la passion. C'est atteindre l'émotion. Quand je ferme les yeux, je vois ton sourire et tes beaux yeux, leur imagination. Ça me remplit de joie. Ah oui, de joie. As-tu déjà regardé le ciel? Chaque étoile est un baiser que je t'envoie. Que le bonheur du Tout-Puissant, le Créateur, te garde. Viens vite me rejoindre, mon amour inconnu, car je meurs d'amour. Ah oui, je meurs d'amour. Je t'aime. Bisous. Bouteille à la mer. Voilà, c'est bien sûr Prodige qui nous a fait parvenir ce poème qu'elle a écrit elle-même parce qu'elle voulait parler à un homme, un amoureux inconnu qui est quelque part dans la nature mais qui ne sait pas qu'elle souffre. Alors c'est un cri de cœur de Prodige pour dire que loin des yeux mais près du cœur. Et si tu pouvais revenir pour qu'ensemble, que je te voie en face, pour que je te dise certaines choses en face. Voilà le chapelet de l'amour. Voilà la magie de l'amour. Voilà ce que l'amour peut faire. Et c'est ça que Demoiselle Prodige a bien voulu proposer à son amoureux inconnu. Voilà, alors nous allons passer à notre deuxième rubrique et ça serait même l'unique rubrique jusqu'à la fin de notre émission puisque je vous l'ai dit dès l'entame de notre émission qu'à partir d'aujourd'hui, Coup de cœur aura désormais une heure pour vous permettre de résoudre tous les problèmes que vous avez. Je parle bien des problèmes sentimentaux. Donc, on va maintenant là ouvrir le téléphone et faire la lecture des SMS que vous êtes en train de nous envoyer. Et entre-temps, nous allons solliciter le jingle Cri de cœur. Cri de cœur. Voilà, nous allons commencer par lire déjà ce premier message. Bonsoir, Coup de cœur. C'est Sarah, depuis le quartier Culotte. J'ai 18 ans. Le quartier Culotte, le quartier de Quevel le différent. Vraiment. J'ai un copain, ça fait déjà 6 mois, voilà, Quevel le différent qui vous fait un grand coucou parce que c'est son quartier. Voilà, ils sont deux au niveau de la régie, Quevel le différent et Gloire Tibinda qui réalise cette émission Coup de cœur. Donc je disais, nous avons reçu le message de Sarah qui dit bonsoir Coup de cœur. C'est Sarah depuis le quartier Culotte. J'ai 18 ans, j'ai un copain et ça fait déjà 6 mois que nous sommes en relation. Et ça arrive que je suis tombé enceinte de lui. Et il voulait qu'on puisse mettre au monde et qu'il vienne se présenter chez mes parents. Parce que pour que j'aille vivre chez lui,
moi, j'ai refusé de garder la grossesse parce que je suis encore élève, donc je fréquente encore. J'ai des projets et je ne suis pas encore prête à devenir mère. Bien qu'il m'a rassuré qu'il allait prendre soin de moi à 100%, mes études et autres. Mais je n'ai pas trouvé cela une garantie de suivre les études et gérer un foyer en même temps. Ça va peser et ça va aussi me perturber. Donc, j'ai enlevé la grossesse. Apparemment, il n'y a pas une suite à ce message. J'attends que vous m'envoyiez une suite pour essayer de comprendre la fin de l'histoire. Allô? Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et depuis quel quartier vous nous appelez? C'est la sœur Vanish. La sœur? La sœur Vanish, depuis Tister. Oui, la sœur Vanish depuis Tister. Quelle est votre préoccupation? Allô? Il fallait pas ça au Il fallait pas le Molazemouana. Même à quelque soit problème dans mon ballon à Katanga Vraiment. Essayez un peu de s'éloigner. Voilà. Donc il fallait pas le Molazemi. Fallait pas le Molazemouana. Ah d'accord. Pour il ne fallait pas le Molazemouana. Il fallait pour mon parce que moi la dalle est cabonza maintenant. Il y a dit à l'ongolais en ça lui fait péché. Donc il fallait garder Zemiwana au lieu de l'ongolango. Mais à l'obi que à l'ongolango parce que azana nous mon a kindekena nous kelasi donc il a compliqué naie à gérer foyer, à gérer Zemi et puis dans l'école. Problème toujours ok. Maintenant, au niveau il y a Mobali parce que Mobali a gardé Zemi, mais na Motu Makasi naye a longolé Zemi. Est-ce que ça bien ce qui contradiction entre Mobali na Mwasi, surtout na Makamba longola Zemi wana? Ah, Mwasi motasali mabi. Parce que dans les balles, nous sommes le but que l'on l'a fait. Il y a tout que l'on a bien sûr. non, comme si l'on l'a ok. Ok. Ah, donc. Ce que vous avez la place à Mobali, vous avez quelle décision? Non, tu le dis, admettons que ça Mobali moi c'est Ango. Ce qui a sali boya longoli zemi na mutum akasi na ye sans que ayuka Mobali. Quelle décision au cookie kozwa? Décision les amants makasi hein? Ils sont vraiment passés. Déjà la ok. Déjà. Donc généralement bako vivre sans confiance na libala na bango. Confiance que vous allez sur bien té. Exandambo. Ok. D'accord. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, maman, pour la contribution. Merci. Okay. Merci beaucoup. Nengeni no monaka, bon, il est déjà parti, c'est pas grave. Allô? Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et depuis quel quartier vous nous appelez? Bon, je m'appelle Monsieur Gracias. Je vous appelle depuis le quartier Cité Américain. Monsieur Gracias, depuis le quartier Cité Américain. Quelle est votre préoccupation, Monsieur Gracias? Oui, en fait, ce n'est que le message de notre type qui nous a tourmenté un tout petit peu. Moi, le fait d'avoir l'initiative d'aller faire évacuer la grossesse, c'était pas une bonne idée. Parce que le fait de s'engager à avoir un couple dans la vie, je vais dire qu'il faudra attendre à une grossesse. Et sur quoi que le mari s'est pris garant de cette grossesse, même que non, voilà, je prendrai tes études à 100%, je prendrai ce pourquoi à 100%, je viendrai prendre, je viendrai me présenter auprès de tes parents. Moi, je pense que c'était déjà un bon pas pour la fille. Elle devait être aussi beaucoup plus mature, donc elle devait prendre l'initiative de faire évacuer la grossesse. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Moi, à la place de l'homme, franchement, je prendrais une décision radicale parce que ça, c'est comme une trahison. Comme une trahison, pour moi, vraiment, je mets terme à cette relation. Donc, moi, je pense que pour une fille, quand tu te sais que non, voilà, je ne peux pas prendre, je ne peux pas tomber enceinte, je suis encore petite, tu dois arrêter tu dois aussi arrêter de faire les aventures avec les hommes. Bien sûr. Voilà un peu tout ce que je pourrais participer. Et pour le commun des mortels, lorsque vous parlez de prendre une décision radicale, vous faites allusion à quoi? Même si moi, je peux comprendre ce que vous voulez dire. Bon, pour moi, si j'étais l'homme, moi, je dirais chez la femme que ça, c'est déjà une trahison. Cela veut dire qu'on ne peut pas arriver loin. Je mets terme à cette relation. Voilà. Peu importe le degré d'amour qui vous liez à la fille, c'est comme une forme de haute trahison. Non, mais franchement, puisque le mari ne s'est pas porté irresponsable, il a même dit que je prenais les responsabilités du début jusqu'à la fin. Il a d'abord eu l'idée d'aller voir les parents. Bien sûr. Toi, la fille, bon, tu n'as pas pris ça à cœur. Moi, je pense que 18 ans, c'est déjà l'âge de la maturité. Elle ne pouvait plus jouer aux mineurs. Donc, voilà, pour moi. En tout cas, nous vous remercions pour votre contribution. Merci beaucoup. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que à cette sœur-là de tirer les leçons, bon, elle a déjà commis l'erreur, donc c'est peut-être à d'autres de pouvoir déjà faire attention, parce que la vie n'est jamais au brouillon, on ne vit qu'une seule fois. Et pour un faux pas, on peut perdre toute la vie aussi. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Merci à vous la meilleure. Merci beaucoup. Voilà. Un premier message qui suscite beaucoup de réactions. Et ça, vraiment, c'est à vous de savoir comment vivre en société. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et depuis quel quartier vous nous appelez? Monsieur Louemba Louis. Monsieur Louemba, vous pouvez vous éloigner légèrement de votre poste téléviseur ou bien diminuer le volume de la télévision, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Ok. Et vous nous appelez depuis quel quartier? Allô? Oui, vous nous appelez depuis quel quartier, monsieur Louemba? Oui, je vous appelle depuis le quartier Tisser, juste au rond-point. Au quartier Tisser, juste au rond-point. Vous n'êtes pas dans la rue, c'est quand même proche de... Quand vous dites... Non, je vais de la rue, juste vers le rond-point. Ah d'accord, c'est bon. Alors, quelle est votre contribution ou bien votre préoccupation pour ce soir? Moi, c'est facile à comprendre. Le problème, c'est juste que non, c'est la femme qui a tort. Parce que le mari se porte garant de la grossesse. Il prend tout en charge. Ok. Et la femme n'a pas le droit d'enlever la grossesse sans l'avis du mari. Ah oui. Parce que sur une procédure judiciaire, la femme peut être condamnée. Bien sûr. Parce que l'homme déjà est porteur garanti déjà non, c'est pour ma société. Donc pourquoi on dit encore ça? Et les raisons qu'elle met en exergue pour expliquer son acte, est-ce que ces raisons-là sont fondées? Non, apparemment les raisons n'est pas valable, monsieur. Ok. Comme vous voyez, il y a plusieurs énormes moments dont même nous, on nous a mis au monde, sur le mode de l'école. Bien sûr. Donc, c'est toujours comme ça. Dieu est là, Dieu donne toujours la force et le soutien. Bien sûr. Il y a plusieurs jeunes filles là. On voit sur les écoles publiques, privées, ont mis au monde, ils ont fait comment? Elle n'est pas la première, elle n'est pas la deuxième. Voilà. Et puis il faut aussi... Juste que non, elle
les raisons qu'elle évoque sont seulement des raisons farfelues. En réalité, il n'y a pas l'amour sincère entre eux, dans leur couple. C'est ça, il n'y a pas l'amour sincère, c'est facile à comprendre. Déjà, le problème est que quand l'homme prend garant que non, ça c'est ma grossesse, oui, j'assume. Donc, ça veut dire que non, l'homme est responsable. Bien sûr. Donc, la femme n'a plus encore le droit d'enlever cette grossesse. Okay. Ça veut dire que non, la femme n'a pas l'affection envers l'homme. Elle ne veut pas vivre avec l'homme. C'est ça pour comprendre. Okay. Est-ce qu'on peut, vous allez m'excuser, est-ce qu'on peut dire par là que la plupart des femmes qui s'entêtent à évacuer les grossesses ne le font pas par rapport à certaines situations, mais c'est parce qu'il n'y a pas trop d'amour envers l'auteur de la grossesse? Oui, il n'y a pas l'amour, grand frère. Okay. Parce que si réellement il y a l'amour, pourquoi enlever? Ok. C'est ça. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle envisage encore d'autres projets, d'autres idées. Bien sûr, oui. Elle n'a pas de projet encore avec cet homme. Pour moi, je dirais à mon frère, ce monsieur-là, de rompre avec cette relation. Il va continuer. Vraiment. Parce que cette femme-là risque de mettre cet homme-là en danger durant toute sa vie. Ok. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour votre point de vue. En tout cas, et aux hommes et peut-être aussi à ces femmes-là qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir des grossesses ou qui cherchent des grossesses. Et quand on arrive dans pareilles conditions, surtout pour les hommes, qui ont des femmes qui sont en état de grossesse, mais qui menacent d'avorter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour empêcher cela, surtout pour les jeunes hommes actuellement? Est-ce qu'il y a une procédure qu'on peut faire pour empêcher qu'une femme aille avorter clandestinement? Bon, ça, il y a des processus. Bon, ça demande juste des soutiens, tout ça, pour l'entourage, de conseiller la personne. Donc, c'est ça. Avoir un bon suivi. Ok. Ou bien déjà aller voir les parents, annoncer que votre fille est enceinte, ou encore... C'est ça même. Parce que tant que ça va rester secret, elle peut faire l'irréparable rapidement. Quand les parents sont au courant, c'est plutôt aux parents de soutenir l'enfant, de l'encadrer physiquement, moralement. Ok. En tout cas, vraiment... C'est un processus qui est là. Merci beaucoup, monsieur Chikaya. C'est bien ça, monsieur Chikaya? Non, monsieur Lemba. Ah, monsieur Lemba. Autant pour moi. Bon, merci beaucoup et passez une bonne nuit en famille. Merci beaucoup et j'aime vraiment votre émission. Vraiment, je suis très ravi. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. En tout cas, merci à vous aussi. Voilà. En tout cas, mademoiselle Sarah, vous nous avez appelé, vous nous avez envoyé un message, mais vous avez au moins les avis des autres. Voyez-vous que même ceux-là qui ont des problèmes n'arrivent pas à exposer leurs problèmes, tout juste pour essayer de parler de votre problème, parce que comprenez que c'est un sujet capital qui vraiment traumatise la jeunesse actuelle. On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Vous êtes en ligne? Allô? Veuillez m'excuser, je suis obligé d'interrompre cette communication parce que le compteur ne fait que marcher, mais je n'ai personne au bout de fil, ou bien personne ne réagit. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment ça vous appelle et depuis quel quartier vous nous appelez? Je vous appelle du quartier Mbota. Depuis le quartier Mbota. Vous connaissez la chanson? Vous pouvez diminuer le volume de la télévision pour éviter ces effets Larsen, ce bruit qui dérange parfois. Ou bien vous vous éloignez légèrement. Alors, à qui nous avons l'honneur? Je suis très scandalisé sur ce comportement de Sarah. Sarah, c'est bien qu'elle est pubère. Vraiment. Elle est capable désormais de supporter un foyer. Je ne comprends vraiment pas les motivations qui ont fait que Sarah se comporte de la sorte. Elle sait à quel moment il faut se son ordre.
Elle a dit qu'elle est élève, qu'elle ne voulait pas arrêter les études, Oui, qu'elle on ne pouvait pas comprend. jouer. Mais quand on est élève, qu'est-ce qu'on fait? On prend les précautions. Tout à fait. Hein? Bien sûr. Mais elle s'est livrée pour les besoins de l'amour. Ok. Elle a tombé en grossesse. Ok. En ce moment-là, la responsabilité est incombe à qui? À l'homme ou à elle-même? Quand elle sait qu'elle est élève. Élève, oui. Voyez-vous? Mm. Hein? On ne peut pas s'aventurer à faire des choses quand on sait qu'on n'est pas sûr de les assumer. Mais bien sûr. Bon, vous savez, je vous ai entendu dire, hein? Oui. Le pire peut arriver. Mais en ce moment-là, si le pire était arrivé, on allait dire, voilà, c'est l'homme qui a fait que la fille la meurt. On devait accuser l'homme, le trimballer dans les tribunaux, l'accuser voilà. de... Donc, vraiment, c'est très désolant. Et notre jeunesse actuelle doit comprendre que quand on n'est pas encore prêt, Ok. ou prêt, on ne doit pas s'aventurer à faire quoi que ce soit. Ok. Vraiment. Donc, Vraiment. voilà ma contribution. C'est là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Mais j'ai eu quand même une question avant de terminer. Allez-y. Entre l'homme et la femme, entre la fille et le garçon, qui doit plus Oui. prendre des précautions pour éviter une grossesse? Bon, vous savez, au prix de l'amour, Oui. il est difficile de partager les responsabilités. Oui. Parce que quand vous êtes enfrontés, vous deux, Oui. c'est difficile que l'homme dise, moi, excusez-moi le terme, Bien hein, sûr. moi je suis scientifique, Ok. que non, aujourd'hui je ne vis pas dans ton corps, je vais libérer ça dehors. Oui. Voyez-vous, la femme également parfois, emportée par ce plaisir, Ok. vous coince de sorte que vous ne puissiez plus vous libérer dehors. En Ok. ce moment-là, vous allez donner la responsabilité à qui? Papa et l'autre. Ah, c'est compliqué. Parce que même sur le fait de l'action, on ne peut plus se contrôler. Et c'est après qu'on se rend compte que, bon, Or, on a perdu la lucidité pour faire ce dont on a pensé. au départ, Oui. c'est la fille qui allait se dire, je suis dans une période chaude. Mm. Je vais donner un préservatif à Mm, mon ok. ami, afin que le pire n'arrive pas. Ok. Et pourquoi ne l'avait-elle pas fait? Mm. Et elle engage un processus sans pour autant que le procréateur ne Oui. soit informé. Mm. Ça, c'est pas une femme. Vraiment. C'est nous qui avons parfois transformé un peu nos femmes, hein, imaginez que Oui. vous êtes en intimité avec une fille, qu'elle vous tende un préservatif. Vous allez dire que mais comment tu as des préservatifs? Ça veut dire que tu le fais d'habitude. On va peut-être la traiter de... Bon, écoutez, ça c'est des personnes qui ne sont pas réfléchies. Ah oui. À l'heure actuelle, Oui. il faut faire confiance à une femme qui te tend le préservatif. Ok. Parce que le préservatif évite beaucoup de situations. Bien sûr. Vous avez, ça évite les grossesses non désirées, Bien sûr. comme le cas est fait. Bien Ça sûr. évite le VIH-Sida. Oui. Ça évite les infections sexuellement transmissibles. Bien sûr. Voyez-vous? Mm. Donc, déjà, en une seule fois, tu peux éviter une Beaucoup de maladie choses. parmi les trois. Ah, bien sûr. Et peut-être même toutes les maladies aussi, au même moment. Et toutes les maladies, en un moment, voilà. Oui, bien c'est sûr. ça. Mm. Donc, là où elle est, ben, je ne sais pas si elle est pleine de joie Mhm. sur le forfait qu'elle a eu à commettre, Vraiment. hein, ou alors elle doit le regretter, mais je ne sais pas si son ami, en apprenant cela, peut toujours continuer à être avec elle. Vraiment, c'est même ce que tout le monde demande, Voilà. qu'ils se séparent. Parce que ce n'est pas, entre guillemets, une femme réfléchie. C'est ça, c'est pas une femme réfléchie. Ok. Hein? Je ne sais pas si un jour elle pourra donner conseil à un de ses enfants, ou alors à une de ses filles, si elle peut encore faire un enfant. Mais cet avortement-là aussi peut la provoquer d'autres problèmes. Il peut Bien arriver sûr. qu'un jour elle ait envie d'enfanter, malheureusement, ça n'arrive plus.
les oncles. Les parents. Ah. Voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a pris assez de temps, mais c'était quand même très important et poignant ce que vous étiez en train de dire. C'est monsieur Mukenge, je ne suis pas présenté. Monsieur Mukenge, en tout cas, ça nous va droit au cœur, votre contribution. Merci beaucoup. Bien des choses à toute la famille auprès de vous. En tout cas, il vous entend très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Mukenge, c'était important. Alors, mademoiselle Sarah, le mal est fait, mais comprenez que vous avez fait mal aussi à tous ceux-là qui appellent, qui ne font que parler de votre situation. Comprenez un peu la douleur que vous êtes en train d'infliger à tous les amoureux et amoureuses de la ville de Pointe-Noire. Comme on dit toujours, la vie n'est jamais au brouillon. Et vous venez, au-delà de votre acte-là, ôter la vie à quelqu'un, un innocent, qui était encore en état de gestation, peut-être qui devait être un grand cadre du pays, ou une grande dame de ce pays. Mais parce que vous n'avez pas eu la jugeote, vous n'avez pas su comment éviter cela, vous avez commis l'irréparable. Ça, je fais la lecture par rapport à toutes ces interventions de l'émission Coup de cœur de ce soir. Comprenez même que depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant là, on ne parle que de votre cas, Sarah. Donc, vraiment, mademoiselle Sarah, je n'ai pas d'autres mots à ajouter, mais que ça ne se répète plus peut-être, et à d'autres tirer les leçons. On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez depuis quel quartier? J'appelle depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville. Nous avons monsieur qui a la ligne, monsieur? Je suis Fresnel depuis Brazzaville. Ok. Alors, quelle est votre préoccupation? Moi, en tout cas, mon point de vue sur la petite, Ok. je voulais dire ceci. Ok. L'âge n'est pas synonyme de maturité. Ok. L'âge n'est pas synonyme de maturité. Oui, l'âge n'est pas synonyme de la Vous maturité. sortez avec une fille âgée de 10 ans. Chez nous, on se dit qu'on a 18 ans, on a droit de courir avec des hommes. Ok. Vous voyez. On a 18 ans, on se dit, oh, il y a 18 ans, je suis adulte, tu vas sortir avec un homme. Ok. Et par contre, on n'est pas, disons, mature. Vous voyez. Ok. Alors, ces messieurs qui ont une relation avec la petite, je pense que tout ce temps, quand ils étaient ensemble, Ok. ça veut dire bien que ta petite amie, Ok. elle est encore immature. Mhm. Mais, Ok. Bon, malheureusement, il me semble qu'on a un on est problème. quand même parvenu à... Oui, oui, la femme du crédit là avait déjà parlé. C'est pour cela qu'il y a eu un vide là. Oui, par rapport à notre code de la famille, hein, 18 ans chez la femme, c'est déjà l'âge mûr. Hein, elle peut même se marier officiellement. Et l'homme, je crois, entre 21 et 22 ans, je crois. Donc, oui, 18 ans, elle est déjà quand même mature, capable de réfléchir et de gérer un foyer. Maintenant, ça dépend là où elle a grandi. Comme disait quelqu'un, être grand ne veut pas dire mesurer 2 mètres, mais c'est aussi parfois dans la mentalité. Hein. Donc, je vous conseille de cela. Mais revenez, hein, parce que votre point de vue est aussi important. Je vais prendre la suite. Un appel, apparemment, Sarah vient de nous envoyer une suite qu'on va lire tout à l'heure. En temps, voilà, merci de couper l'appel. Si je n'ai pas trouvé ça une garantie de suivre les études, bon, ça c'est... Ah non, il n'y a pas une suite, malheureusement. Pour Sarah, elle s'est arrêtée là, sans doute influencée par les appels des autres. Qu'à cela ne tienne, vraiment, vous avez suivi les uns et les autres. On va prendre un autre message. Bonsoir, coup de cœur, je m'appelle Anne, depuis le quartier Culotte. J'ai un problème. L'ex de ma grande sœur est amoureux de moi. Que dois-je faire?
Oh. Bon, Anne, depuis le quartier Culotte, c'est l'ex de ta grande soeur. Laisse tomber. Ça, il ne faut même pas réfléchir. Sinon, ça serait la salade. Bonsoir, le docteur de l'amour. C'est Dukaga. Mouti Handel. J'aime une fille, mais cette fille me dit qu'elle m'aime aussi. Mais elle prie. Bon, écoutez, cette affaire des églises là, on va quand même tirer quelque chose au clair. Certaines églises ont des principes. C'est comme certaines sociétés ont des principes qu'on appelle le règlement intérieur. Ça doit être clair. Si une fille prie dans une église où on dit que pour qu'elle se marie, il faudrait qu'il y ait d'abord mariage. Si toi, l'homme, tu as besoin de cette fille-là, il faut faire quoi? Il faut aller l'épouser. C'est simple, non? Parce que la fille veut respecter la doctrine de leur église. Elles évitent la fornication. Pour être une bonne épouse dans cette église-là, il faudrait qu'on vienne l'épouser à l'église et peut-être au niveau de l'État. Faites ça. Évitons de critiquer les églises parce qu'on est en train d'embrouiller les filles. Non. Ce sont des principes d'une église. Et ça permet quand même de recadrer beaucoup de choses. Ça évite quand même à certaines femmes de faire la pagaille. Ça ne vous plairait pas de prendre n'importe quelle fille dans la rue, de sortir avec elle, qu'elle tombe enceinte, et vous prenez comme cadeau, vous amenez chez vous, c'est maintenant votre femme, et vous êtes content. Sans même donner la boisson, sans même faire un geste, sans même aller voir les parents, non. Moi, je suis pour ces filles-là, même si elles sont dures avec les hommes, même si ce sont les doctrines de l'Église, mais le fait qu'elles écoutent leur doctrine, qu'elles évitent de faire la pagaille, et qu'au finish, qu'on vienne les épouser, et qu'elles garantissent l'honneur et la valeur de l'Église et de leur famille, c'est déjà bien. Voilà. Là, on dit que les gens ou les jeunes ou les filles subissent plusieurs éducations. Il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation des parents, à l'école, il y a aussi l'église. Si chaque entité peut bien faire son travail, il me semble qu'on n'aura pas des bébés de la rue, il me semble qu'on n'aura pas des bordels dans la rue, il me semble qu'on n'aura pas des voyous dans la rue. Au moins, chaque famille va garder sa valeur, sa notoriété. Et on aura des bonnes épouses dans les foyers et on aura moins de problèmes. Voilà. Donc, je n'ai pas cité le nom de l'église, tout là, mais j'ai englobé les églises. Parce que la dernière fois, j'étais en train de suivre un pasteur d'une église de Pointe-Noire qui passait à la télé, qui parlait d'un fait simple, qui avait dit, si vous, frères de l'église, vous n'épousez pas les sœurs de l'église, qui viendra épouser les sœurs de l'église? Ça serait les païens. Est-ce que vous serez content de voir votre sœur être épousée par un païen? Vous voyez un peu cette relation-là? Ça veut dire beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans les polémiques, mais au moins, peut-être qu'il était en train de protéger aussi ces brebis, la valeur d'une église. Donc, on n'est pas là pour commenter les valeurs de l'église, mais comprenez que c'est aussi une façon de protéger nos jeunes filles. Voilà, parce que si on les laisse aussi dans la perdition, ça serait grave. On va vivre les histoires comme celle que vit Sarah. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô? Allô? Bon. On va essayer de prendre un autre message. On va prendre un autre message. Bonsoir, docteur de l'amour. Je me prénomme Mercia depuis le quartier. Allô? Bonsoir.
bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et depuis quel quartier vous nous appelez? Moi, je suis en train de suivre votre émission. Ce n'est pas un dérangement, nous avons plutôt besoin de votre contribution. Comment on vous appelle et vous nous appelez depuis quel quartier? Voilà, c'est monsieur Moïse. Monsieur Moïse, depuis quel quartier? À toute fois, j'aime toujours suivre votre émission. Oui. Sauf que moi, j'ai un petit souci. Je vous vois là, à la télévision, en face de vous. Vous venez tenter de sourire là, je vous fais compte de vous. Mais moi, j'ai un petit souci. Ok. C'est que j'aimerais avoir votre conseil et vos idées et je veux aussi me placer par votre stagiaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre télévision, s'il vous plaît? Ça me fait une année, j'ai une copine. Ok. Et cette copine, je l'aime beaucoup. Ok. Et j'ai des projets avec elle. Mais par contre, ces derniers temps, elle m'avait demandé de ne plus arriver là où elle travaille. Vraiment, je ne pourrais plus mettre pied là où elle travaille. Donc, au départ, je partais. Lorsqu'elle finit de travailler, moi je finis le boulot, à 17h, je passe, je la prends, je la dépose. Mais ces derniers temps, elle me dit qu'il ne faudra plus mettre pied là où elle travaille. Et ça me tourne un peu la tête. Et je me pose des mille questions. Est-ce que je peux continuer ou que je m'arrête pour mes chemins et que j'aille chercher ailleurs? De mon côté, je ne l'ai jamais trompé. Je n'ai ni copie. Il n'y a que elle. De son côté, elle est la première fille de ses parents. Moi, de mon côté, je suis le premier fils de mes parents. Et nous sommes même de même mois. Donc, elle est avril. Moi également, c'est avril. À l'époque, j'avais eu avoir un enfant ailleurs. Elle aussi, elle a un enfant ailleurs. Mais moi, je ne fais pas l'appartement de dire, ça, c'est pas mon enfant. Donc, je leur prends au même titre. À l'égal. Et surtout son fils, je le considère comme mon propre fils. Et je leur aime beaucoup. Mais ce qui me bloque, et ce qui me tourne un peu la tête, c'est cette décision-là. Il ne faudra plus arriver là où je travaille. Et voilà la raison pour laquelle je me suis dit, ah non, il faudrait simplement demander conseil, mais je ne pourrais pas demander conseil à n'importe qui. Et au moment que je suis toujours votre émission, aujourd'hui, je ne sais pas quel motif on m'a expliqué, j'ai dit non, je dois avoir appelé. Et donc, un peu le grand frère, c'est lui que je vois en face de moi. Et mettre aussi comme moi. Mais je vais lui poser la question, quel c'est le problème de données que je puisse mettre dans sa sagesse? Je puisse arrêter ou je continue? Vraiment, bien des choses pour vous que je vous connais. Amen. Merci pour vos conseils, merci pour votre émission. Je vais avoir une bonne réponse. J'ai une question de précision, s'il vous plaît. Pardon? J'ai une question de précision, si c'est possible. De précision, une question de précision que j'aimerais vous poser. Avant, lorsque vous partiez pour la chercher, vous rentrez dans l'enceinte de la société ou bien vous restez dehors? Comme elle travaille dans le cadre, donc elle se mange jusqu'à l'intérieur, elle se mange jusqu'à dehors. Ok. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il y a aussi des structures où souvent c'est écrit interdiction aux personnes étrangères. Souvent c'est affiché. Donc maintenant, vous, ce que vous allez faire, ne rentrez plus dans l'enceinte de l'établissement. Garez seulement dehors et attendez qu'elle sorte. Si c'est jusque dans la rue qu'elle cherche à vous faire des problèmes, là, il y a un problème. Parce que souvent c'est écrit interdiction à des personnes étrangères. Dans certaines sociétés, même chez nous aussi, on ne peut pas rentrer comme ça. Même si on connaît c'est le mari d'un tel ou la femme d'un tel, mais il y a on s'arrête au niveau du secrétariat. Donc, peut-être que c'est comme ça actuellement. Parce que les choses changent dans chaque entreprise. Surtout que les entreprises commencent à se moderniser, à vouloir à mettre la sécurité du personnel, à vouloir réunir les conditions pour la sécurité des travailleurs. Donc, peut-être ça. Donc, désormais, ne rentrez plus dans l'enceinte de la structure. Attendez seulement dehors. Dès qu'elle sort, elle vient vers vous et peut vous rentrer. Maintenant, si à ce niveau... Mon cher frère et papa et grand frère ou l'oncle, pour moi, ce n'est pas le cas.
Ok. À l'époque, je rentrais, c'est beau. Mais du coup, c'est elle-même. En fait, on avait eu un petit querelle là. Et du coup, non, il ne faudra plus arriver. Mais non. Ces derniers temps, j'avais quand même fait un effort. J'ai dit non, je dois passer. Mais je me présente étant un client. Oui. Je rentre, je demande qu'on me sert une bouteille de bière. Et c'est elle qui me répond, on n'a pas le droit de te vendre une bouteille ici. Ça veut dire qu'il ne faudra plus mettre pied ici. Donc, toi, avec moi, c'est à la maison. Donc, lorsque j'ai le temps, je passe. Et donc, toi, il ne faut plus mettre pied ici. C'est quel genre, c'est quel genre de structure là où elle travaille? Elle est dans leur truc de caves là, de caves. Les caves. Ah, les caves. Là, on vend la boisson. Voilà. Ok. Bon, je ne sais pas trop, hein. Bêtement, c'est peut-être qu'elle évite des problèmes avec vous, parce qu'il y a des clients qui sont sans façon, qui peuvent se mettre à la tapoter, et si vous êtes là, ça va créer plus de problèmes. Peut-être que dans ce sens-là, qu'elle aimerait que vous restiez à la maison sans arrière-pensée, bien sûr. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais voilà, ok. Mais non, depuis ça, ni d'appel, ni quoi. En fait, à l'époque, il y avait des échanges, des appels. Papa, j'ai fini de travailler, je me cherchais. Papa, regarde là, comme tu n'as pas de temps, moi, je suis rentré. Là, mais ça ne passe plus. Donc, vous avez besoin d'avoir un temps de dialogue franc. Ah oui. Donc, vous habitez dans la même maison? Non, pas encore. C'est l'année encore. prochaine que j'ai envie qu'on puisse être dans la même maison. Je suis prêt pour aller faire ce que on nous demande là de faire, nous, au moins, les qui ont gestes, fait la là. volonté. Voilà, les gestes, voilà, je comprends. Bon, vous allez faire ceci. Vous calculez le jour où, par rapport à vos programmes, qu'elle viendra dormir à la maison. Chercher quelque chose qu'elle aime, un beau cadeau, un truc qu'elle aime, que ce soit la boisson, voilà. Quelque chose qu'elle aime. Vous préparez ça. Oui. Dès qu'elle arrive, faites de telle sorte que ça soit une bonne nuit, une nuit réussie. Depuis, avant même jusqu'à aller dormir. Maintenant, avant de dormir, faites comme on dit, 4 sur table, discutez-en, mettez le sujet sur la table, discutez franchement. Voilà. Parce que quand la femme est... Pour votre conseil, pour votre sagesse. Voilà. Donc, je vais essayer cela. Et si ça ne marche pas, je demanderai toujours votre sagesse. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là tous les jours. Et surtout, chaque lundi et mercredi. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Bye yo. Okay. Bon, il nous reste que 5 minutes. Peut-être un message, parce que si je prends un appel, on n'aura pas assez de temps. Je ne vais plus prendre les appels parce qu'il nous reste à peine 5 minutes. Bonsoir, coup de cœur, c'est Borcel. Likibi, depuis le quartier 10. J'aimerais, j'ai dit que je ne vais plus prendre les appels, donc n'appelez plus. J'aimerais juste vous saluer et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. En tout cas, merci Monsieur Likibi. En tout cas, ça nous va à 3 au cœur. Vous avez compris, je ne vais plus prendre des appels car l'heure impartie à notre émission touche presque à sa fin. Désormais, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez qu'une heure pour l'émission Coup de cœur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, nous sommes en train d'organiser une nouvelle grille des programmes pour permettre à tout le monde de trouver son compte ici à TPT. Et donc, à partir d'aujourd'hui, vous aurez une heure entre 21h et 23h et 22h. Et d'ici un mois, ça va passer de 21h30 à 22h30. Voilà donc les nouvelles heures de l'émission Coup de cœur. Et ça a gardé toujours les mêmes jours. Hein. Mercredi, plutôt lundi, pour le direct, et la rediffusion en mercredi. En tout cas, merci beaucoup à vous qui étiez devant votre petit écran en train de suivre cette émission Coup de cœur. Merci à vous qui avez aussi appelé, qui avez donné votre contribution par rapport à la situation de Sarah. Et merci à tous ceux-là qui ont envoyé des messages. Malheureusement, je n'ai pas pu
lire tous les messages, faute de temps. Qu'à cela ne tienne, nous aurons le temps la prochaine fois pour essayer de décortiquer les messages. Kevin le Différent et Gloire Tibinda étaient au niveau de la régie. Ce sont eux qui m'ont aidé à arriver chez vous dans des bonnes conditions. En tout cas, on se retrouve le mercredi pour la rediffusion et, comme je l'ai dit encore, le lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Coup de cœur, cette émission qui adoucit les cœurs. Moi, c'est le docteur de l'amour, comme vous aimez m'appeler. C'est bien sûr Elios Boabé. Je vous aime et je vous embrasse. La paix, toujours la paix dans vos familles respectives. Et faites l'amour et non la guerre. Bye yo. Pour vous les amoureux, vous n'avez plus rien à craindre. Devant un accident d'un camp passant d'amour, la déception ou le manque de courage de pouvoir affronter. Coup de cœur est là, présenté par le docteur d'amour, Elios Boabé, à la chaîne TPT, le géant des médias.